Je disais donc heureux de passer ces moments avec vous, de retrouver certains visages, mais de voir des nouveaux visages, hein, car il y a quelques années qu'on était passé, ça remonte à environ 12, 13, 14 ans à peu près. Hein, voilà. Merci à votre pasteur, son épouse, de nous avoir invités, hein, que le Seigneur les bénisse hein, au milieu de vous. Hein. Vous avez aussi les salutations de nos frères et sœurs de l'Assemblée de Chartres. Nous sommes actuellement en service donc sur cette assemblée. On est à la retraite, mais j'ai retrouvé un travail. Je travaille à la RATP, retraité actif temps plein. Voilà. Donc, mais on bénit le Seigneur. On a repris une œuvre qui connaissait quelques difficultés et Dieu bénit, là, depuis 2 ans et demi, que nous avons repris. Vraiment, le Seigneur bénit et fait grâce. Voilà, nous avons vieilli, hein, mon épouse, moi-même, et je m'aperçois qu'on n'est pas les seuls. Mais il y a aussi des bienfaits dans la vieillesse, puisque en vieillissant, puisqu'on a des enfants qui grandissent, et nous avons aujourd'hui 7 petits-enfants. Voilà. Et l'aîné des petits-enfants est déjà marié. Vous vous rendez compte, hein? Ça nous rajeunit tout ça. Voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, hein, au chapitre 5. Épître de Pierre, la première, chapitre 5, et nous allons commencer la lecture au verset 6. Et voilà ce qu'il est dit dans ce passage de l'Écriture. L'apôtre Pierre prononce ces paroles inspirées par le Saint-Esprit et il dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et ensemble, nous voulons dire avec l'Écriture, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Ce passage de l'apôtre Pierre nous invite à nous décharger de nos fardeaux, nos soucis. Et Pierre met quelque chose en évidence qui est important et que je voudrais souligner particulièrement ce matin. Il dit lui-même prend soin de vous. Le Seigneur lui-même prend soin de vous. Le terme souci est un terme qui peut être aussi traduit par inquiétude, anxiété, etc. Alors je ne sais pas ici au Tréport si c'est comme ailleurs. Qui n'a pas de soucis ? Levez la main. Bon, donc je peux continuer. Parce que si vous aviez tous levé la main, j'aurais dit, bon, il faut que je change de sermon. Voilà. Eh oui. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et on a son lot de soucis. Alors, quand on peut parler les uns avec les autres, alors peut-être que certains diront, oui, bon, il me parle de ses soucis, mais il ne connaît pas les miens. Hein. Et s'il avait les miens, mais pour chacun, un souci est un souci.
Et on ne peut pas, il n'y a pas d'échelle de valeur. Parce que, voilà, le cœur qui souffre, la personne qui a un souci, qui a un fardeau, hein, ben, elle le vit, elle le porte. Et à sa mesure, ben, ça peut être aussi pesant qu'un autre souci chez quelqu'un d'autre. Je voudrais souligner que lorsque le souci, l'inquiétude, l'anxiété devient quelque chose de pesant ou de trop fort, hein, alors hein, il peut y avoir un danger. Il peut y avoir un danger. Et l'apôtre Pierre ici parle de l'adversaire de notre âme, qui rôde et qui cherche à dévorer, à déchirer, à détruire. Et il saisira souvent l'occasion, quand on est dans un moment de faiblesse, de difficulté, d'épreuve, d'inquiétude, d'anxiété, pour nous enfoncer davantage, pour nous dominer, pour nous entraîner dans des chemins qui sont en dehors de la foi, pour nous amener aussi à douter. Mais la parole de Dieu nous dit, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. J'ai noté qu'il y a eu cette lecture de ces quelques versets du psaume 34, ou citation. Il m'a délivré de mes frayeurs, de mes détresses. Et ce matin, je voudrais encourager chacun. Il y a cette réalité, oui, le fait des soucis. Il y a cette réalité des inquiétudes, il y a cette réalité de l'anxiété. Et Jésus le dit lui-même, qui peut ajouter une coudée à sa vie par ses inquiétudes, etc. Et on voit dans la parole de Dieu que nous sommes plutôt invités à nous décharger, alors que la nature humaine, elle a plutôt tendance à cultiver son souci, à s'en entretenir. Ça vous embarrasse la tête, ça vous prend, ça vous lâche pas, c'est là, et ça vous tenaille, et ça vous empoisonne la vie. Non? Vous fonctionnez différemment, vous? En tout cas, moi je sais comment je suis, et quand il y a quelque chose qui m'embête, ça m'embête vraiment, quoi. Quand il y a quelque chose qui me prend, qui me soucie, et d'ailleurs ma femme, elle me connaît, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? T'as un souci? Ça va pas bien? Alors, bien sûr, à l'âge où on arrive, quelquefois, on n'est pas en forme, tout simplement. Alors je peux lui dire, mais non, là, c'est parce que je suis fatigué, je ne suis pas en forme. Mais elle me connaît bien. Elle dit, mais t'es sûr que tu n'as pas un souci? Oui, parce que ça nous prend et ça nous influence. Notre visage n'est plus le même. Nos réactions, notre jovialité, etc. Ça influence notre personne. Alors, oui, il y a cette réalité, mais ce matin, considérons que le Seigneur est celui qui prend soin de nous, celui qui se met en peine pour nous, celui qui va venir à notre rencontre, celui qui va se pencher sur nous, comme la parabole du Samaritain, où il nous est parlé de cet homme qui est là, laissé à demi-mort au bord du chemin, parce qu'il était tombé entre les mains des brigands. Au passage, soulignons qu'il descendait de Jérusalem à Jéricho, et que Jérusalem représentait la cité de Dieu et Jéricho, la ville mondaine. Et qu'il y a parfois des orientations qu'on peut prendre dans sa vie qui ne nous seront pas très très bénéfiques, et on peut effectivement tomber entre les mains de ceux et celles qui veulent nous déchirer, et particulièrement l'ennemi de notre âme. Mais il y a eu ce Samaritain, ce bon Samaritain,
qui s'est arrêté, qui a vu et qui s'est penché. Il s'est littéralement penché pour lui apporter les soins qui lui étaient nécessaires. Il a versé du vin, de l'huile. Le vin, n'est-ce pas, symbolique du désinfectant, c'est de l'alcool pour laver la plaie, et l'huile, eh bien, c'est l'adoucissant. Après avoir désinfecté, il faut adoucir. Eh bien, c'est toute l'œuvre que le Seigneur veut faire avec chacun d'entre nous lorsque les fardeaux sont là. Lui-même prend soin de nous. Lui-même se penche sur nous. Et je crois qu'il est une chose que nous devons apprendre. Alors je l'ai apprise, mais quelquefois j'ai besoin de réapprendre. Et je crois qu'on en est tous au même point, apprendre à nous décharger sur le Seigneur. Vous connaissez certainement le livre de John Bunyan, le voyage du pèlerin, ce pèlerin qui cheminait, mais il avait un fardeau et il était invité régulièrement à se décharger, mais il portait son fardeau. Et quelquefois, on a du mal à se décharger, parce qu'il y a des choses qui nous atteignent. Il y a des choses qui peuvent nous prendre parce que c'est affectif, parce que c'est les nôtres, parce que aussi ça nous touche personnellement, intérieurement, et quelquefois c'est compliqué. Mais il nous faut apprendre. Et je voudrais vous encourager et vous dire que tout type de soucis sont concernés. Il n'y a pas ceux que le Seigneur pourrait bien s'occuper et ceux que le Seigneur négligerait. Et ce n'est pas possible. Le Seigneur n'est pas négligent. Donc, je dis, tout type de soucis, quel que soit notre fardeau, quel que soit notre besoin, Dieu est celui qui s'investit. Il s'investit et il investit en nous. Il est celui qui prend le temps et qui va s'occuper de nous. Il est dit dans le livre d'Ézéchiel, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. » Waouh! Je me souviens quand j'ai fait mon service militaire, quelquefois il y avait le capitaine ou le commandant qui faisait la revue. Alors, je vous assure qu'à ce moment-là, le sergent-chef, déjà le caporal, le sergent-chef, et puis l'adjudant, ils étaient tous à nous dire « Attention, il va y avoir la revue, il faut que vous soyez nickel et tout. » Et puis, il y avait la revue. Alors, quelquefois, on pouvait être gêné quand le commandant ou le capitaine s'arrêtait et dit « Monsieur, vous avez une tenue un petit peu négligée. » Ou peut-être, quand il y avait la revue de casernement, dans la chambre, il fallait que les couvertures soient pliées au carré, il fallait que tout soit... alors, les jeunes aujourd'hui ne connaissent pas ça, mais quelquefois, ça ferait un peu de bien, quoi. Surtout pour ceux qui ont du mal à ranger leur chambre. Et quand ça passait, vous aviez à ce moment-là une panique, une peur, parce que quelquefois c'était la permission qui était en jeu. Alors si vous n'avez pas les choses bien mises, on vous convoquait après, dit, monsieur, vous appelez pas monsieur, vous n'aurez pas votre permission. Ah, pourquoi? Ben, parce que, voilà. Passer en revue. Mais je dirais que quand le Seigneur dit « Je passerai mes brebis moi-même en revue, je m'en occuperai, j'en prendrai soin », ce n'est pas dans le même état d'esprit. C'est pas dans le même état d'esprit. C'est pas pour nous dire « Oh, toi, dis donc, c'est pas terrible ta tenue. Oh, toi, dis donc, c'est pas terrible ta vie spirituelle. Oh, toi, dis donc, t'es pas d'équerre, etc. » Non, non, non.
nous avons affaire à un Seigneur d'amour. Un Seigneur rempli de compassion. Un Seigneur rempli de bonté. Il est celui qui est attentif pour prendre soin de nous, pour nous entourer, pour nous encourager. Moi, je suis émerveillé de voir Jésus avec ses disciples, pas vous? Et surtout avec Pierre. Parce que alors, celui-là, quand même, c'était quelqu'un. Hein. Et quelquefois, je me reconnais chez Pierre. Toujours prêt à foncer dans l'aventure. Bah, Seigneur, on ira, nous on est là, t'as pas à t'inquiéter. Et puis, il suffisait qu'il y ait une tempête, quelque chose de particulier, et Pierre était plus le même. Pierre était plus le même. Hein. Ah, mais le Seigneur l'aime. Le Seigneur l'utilise. Le Seigneur le forme. Et le Seigneur en prend soin. En prend soin. Vous vous rendez compte que même au moment où il se trouvait dans le jardin de Gethsémane et que quelqu'un lui dit « Mais toi aussi, Pierre, là, tu fais partie de ces gens-là. Hein. Toi aussi, tu vas à l'église évangélique au Tréport. Hein. Toi aussi, tu fais partie de ces gens-là. Hein. » Et Pierre, il dit « Non, moi, je ne connais pas. Et puis, l'insistance, et ça va arriver par 3 fois, le coq va chanter, et à ce moment-là, Pierre se souvient, et il regarde son maître, les yeux dans les yeux. Et Pierre sort, et il pleure amèrement. Il a compris, quelque chose s'est passé. Mais après la résurrection, Jésus n'a pas fait comme l'un de mes instituteurs avait l'habitude de me faire, me tirer par l'oreille. Non. Oh, bien sûr, il y a une conversation qui est un petit peu gênante, et je peux comprendre. Pierre, m'aimes-tu? Oh, Seigneur, pourquoi tu me poses cette question? Tu sais bien que je t'aime. D'ailleurs, les disciples ont prononcé ces paroles, mais Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Et puis Jésus pose la question encore et encore. Hein. Et Pierre comprend. Mais Jésus ne lui dit pas, bon, puisque tu as agi de cette manière, c'est fini. Non, non. Il lui dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. Jésus le réhabilite, non? Vrai ou pas? Ah, quel amour. Je passerai la revue, mais j'aurai soin moi-même de mes brebis. Et je bénis le Seigneur parce que quelqu'un, le frère qui a fait chanter tout à l'heure, il a dit merci au Seigneur parce qu'il est présent avec nous, il est là. Et pendant que ce culte, cette célébration a lieu, bien, alors que nous chantons, alors que nous méditons, alors que nous avons pris la Sainte Seine, le Seigneur s'occupe de chacun de nous, il est là. Et il est celui qui se penche sur ta vie, il est celui qui se penche sur ton cœur, il est celui qui connaît tes pensées, il est celui qui connaît tes sentiments. Et peut-être qu'il peut te dire, oh écoute là, tu aurais peut-être besoin de faire un petit peu de progrès. Ou peut-être va-t-il te dire, oh mais là cette semaine, tu as remporté cette victoire. Mais tu sais, je me réjouis avec toi. Hein. Il passe en revue. Il s'occupe de nous, il s'occupe de ses brebis. Je vois bien l'heure de la pendule là-bas, parce qu'il y a un reflet dans... Il est 11h15, c'est ça? Bon, alors, on a le droit jusqu'à 14h, c'est bon? Bon, c'est bien. Abraham a fait l'expérience du fait que le Seigneur lui-même s'occupait de lui. Vous savez, dans cette expérience où Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Qu'est-ce que ça voulait dire?
qu'est-ce que ça voulait dire? Et puis, il est conduit jusqu'au mont Morija, et là, les minutes passent. Hein. Mais en montant, alors Abraham discute avec son fils, on va offrir un sacrifice à l'Éternel. On va adorer Dieu ensemble. Voilà, on va mettre notre Dieu à l'honneur. Et le petit jeune d'à côté, il avait l'habitude quand même. Mais attends, tu as le bois, tu as tout ce qu'il faut pour offrir le sacrifice. Mais... Oh. Abraham a eu une réponse extraordinaire. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent ensemble. Abraham a été convaincu jusqu'à la fin que Dieu ne le laisserait pas. Jusqu'au bout. Jusqu'au moment où, effectivement, il allait offrir son fils. Parce que Dieu lui a demandé. À ce moment-là, Dieu l'a arrêté. Abraham savait, était convaincu que Dieu lui-même pourvoirait. Abraham ne savait pas comment ça allait se passer. Peut-être avait-il pensé qu'elle allait offrir son fils, mais que Dieu allait le ressusciter. J'en sais rien, moi, ce qu'il a pensé à ce moment-là. Mais il a fait confiance. Mon frère, ma sœur, faisons confiance au Seigneur, parce qu'il est celui qui lui-même prend soin de nous. Abraham va aussi encourager son serviteur Eliezer quand il l'envoie chercher la future de son fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant « Je donnerai ce pays à ta postérité », lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Quelle responsabilité! Abraham envoie son serviteur à un certain endroit et dit « Tu vas là-bas chercher une femme pour mon fils ». Aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. C'est bien quand même. Quelquefois on aurait été obligé d'aimer quelqu'un qu'on n'a pas envie d'aimer. Il a dû faire part de son inquiétude, de son anxiété. Tiens. Alors, il n'y avait pas de médicaments à ce moment-là pour l'aider à passer son anxiété, non? Mais Dieu lui dit, Abraham lui dit, t'inquiète pas, ce Dieu qui s'est occupé de moi, qui m'a fait sortir de ma patrie, de mon pays, qui m'a emmené errant ici et là, il a pris soin de moi. Il s'est occupé de moi. Eh bien, il va s'occuper de toi. Ne te fais pas de soucis, Eliezer, parce que Dieu va aplanir les sentiers. Il enverra même son ange devant toi et tu verras que les choses vont bien se passer. Et on sait tous, parce qu'on connaît notre Bible, que les choses se sont bien passées. Lorsque je considère l'Ancien Testament, je m'aperçois que la marche du peuple d'Israël a été jalonnée de cette affirmation « Dieu lui-même ». Dieu lui-même. Dans Deutéronome, il est dit « L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous ». Alors c'est vrai que nous devons saisir les armes spirituelles pour combattre le bon combat, mais les armes spirituelles, c'est quoi? C'est la foi en Jésus, c'est la dépendance de Dieu, c'est compter sur le Seigneur,
c'est le laisser agir. Dieu lui-même combattra pour vous, selon tout ce qu'il a fait déjà pour vous, sous vos yeux, en Égypte. Et le peuple d'Israël pouvait être encouragé parce qu'ils avaient vu la délivrance que Dieu avait opérée pour le peuple d'Israël, pour le sortir du pays d'Égypte. Il est dit encore dans Deutéronome, il a aimé les pères et a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte. Et peut-être que plusieurs ce matin pourront rendre témoignage et dire, mais c'est Dieu qui m'a fait sortir de ma misère. C'est Dieu qui m'a fait sortir de mon péché. C'est Dieu qui m'a fait sortir de ma prison. Et je peux dire que Dieu est celui qui a combattu pour moi dans telle et telle circonstance. Et on voit que ce qui a été vrai en son temps pour le peuple d'Israël est vrai pour nous aujourd'hui. Dans le livre du Deutéronome, encore, il est dit, sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Et encore ce passage, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes pères, Abraham, Isaac, Jacob. Et puis ce texte, fortifié. Ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés, déchargez-vous de tous vos soucis. Ne craignez point, ne soyez point effrayés, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même, pas seulement devant toi, mais avec toi. Avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Je pourrais multiplier ces exemples au travers de l'Ancien Testament, mais ça nous prendrait des heures. Et là, je pense que 14 heures, ça ne sera pas suffisant. Mais dans tout l'Ancien Testament, il en est ainsi. Dieu lui-même s'est occupé de son peuple. Et nous voyons que cette dimension, c'est celle que l'Église est appelée à vivre. Et que l'Église peut aussi compter sur le Seigneur et sur ses soins que le Seigneur veut donner personnellement à l'Église. Il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. » C'est qui l'Église? Qui fait partie de l'Église? Levez la main. Ouah, j'ai une bonne nouvelle. C'est écrit comme Christ le fait pour l'Église. Si je suis l'Église, ça veut dire que Jésus le fait pour moi. Non? Le Seigneur a pris soin de nous pour notre salut, car, comme cela a été rappelé au travers de ce texte d'Ésaïe 53, mais c'est rappelé aussi dans Pierre, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il est lui-même, est-il dit dans Jean, une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ça veut dire, mon frère, ma sœur, que tu peux amener des gens nouveaux. Il y a encore de la grâce de Dieu pour lui. Amen. Et oui, le Seigneur l'a fait pour moi, mais il veut le faire pour mon mari, pour ma femme, pour mes enfants, pour mes parents, pour mes cousins, pour mes cousines, pour ma tante, mon oncle, etc. Et j'espère que vous avez une très très grande famille. Mais vous pouvez appeler tous vos contemporains, vos cousins, tous ceux qui habitent dans le même village. Parce que c'est aussi certaines cultures dans certains pays où on s'appelle facilement cousin. Mais il y a aussi vos collègues de travail, il y a vos voisins, vos amis, il y a tous ceux que vous connaissez. Eh bien, le Seigneur a prévu non seulement de vous sauver vous, mais aussi les autres.
les autres. Et il a un plan de salut. Alors, ce matin, je voudrais que vraiment nos cœurs soient encouragés et que nous réalisions bien que le Seigneur est celui qui lui-même veut prendre soin de l'Église, soin de nos vies. Alors, je ne sais pas quel est ton fardeau, quel est ton souci, quelle est ta charge, quelle est ton anxiété, quel est ton combat, mais fais confiance au Seigneur et décharge-toi sur lui et tu verras qu'il est celui qui va prendre soin de toi et qui va te bénir et qui va t'accorder la grâce dont tu as besoin, non seulement pour toi, mais pour les tiens, pour ceux qui t'entourent. Alors, essaie de confiance que même les fardeaux de l'autre peuvent être amenés auprès du Seigneur et qu'il est celui qui va en prendre soin. Mais je voudrais souligner qu'au moi-même de Dieu, quand Dieu dit « je le ferai moi-même », quand nous lisons que Dieu lui-même prendra soin, je voudrais dire qu'à ce moi-même de Dieu doit répondre le moi-même de l'homme. Le moi-même de l'homme. Jésus s'adresse à cette femme samaritaine et il lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi » qu'on réalise la grandeur de Dieu, sa puissance, son amour. Est-ce qu'on réalise son autorité? Il est celui qui peut calmer la tempête, il peut guérir le lépreux, il peut multiplier les pains, ressusciter Lazare, etc. Si tu connaissais le don de Dieu, celui qui va dire aux brigands sur la croix, qui dit « mais souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne », Jésus lui dit « tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis ». Si tu connaissais le don de Dieu, si tu avais conscience de la grandeur de son amour, de la grandeur de sa puissance, alors toi-même, tu n'hésiterais pas un instant. Toi-même, tu aurais demandé à boire. Toi-même, tu aurais fait la démarche. Alors, soyons dans cette attitude, mes bien-aimés. Quand je vous le dis, je le dis à moi-même. Parce que, oui, souvent, on omet de se décharger de nos fardeaux, de nos soucis, de nos anxiétés. Quel est notre besoin ce matin? Dieu dit, mais approche-toi de moi, et je vais m'approcher de toi. Je vais être vis-à-vis de toi comme ce Samaritain. Je vais me pencher sur toi et je vais m'occuper de toi, m'occuper de ta vie. Avons-nous besoin de salut, avons-nous besoin de sanctification? Il est dit dans Thessaloniciens que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Est-ce que je peux transformer mon être de moi-même? Est-ce que je peux de moi-même changer ma nature? Est-ce que de moi-même je peux me sortir de mes travers? Oh, on le sait, la Bible dit que le léopard ne peut pas enlever les taches de sa peau. Mais voilà, le Seigneur dit qu'il nous sanctifie lui-même. C'est-à-dire que si nous avons un besoin de transformation, si ce matin notre fardeau, notre souci est ce besoin de transformation, alors laissons le Seigneur faire. Et il est dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, ne soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même nous sanctifie. Lui-même nous perfectionne, comme nous l'avons lu ensemble. Il vous perfectionnera lui-même. Lui-même nous transforme. Je me souviens, lorsque j'étais pas encore engagé avec le Seigneur, je lui avais pas encore donné ma vie, j'étais un fabulateur, j'étais un menteur, j'étais un hypocrite. Et c'était comme la peau qui est attachée sur moi, ça ne me lâchait pas, c'était présent. Et j'avais beau dire, aujourd'hui, il faut que je change, je n'y arrivais pas. Et je me souviens
C'était lors d'une réunion de prière avec la jeunesse. Nous étions tous en prière. Le Seigneur m'a visité ce soir-là d'une façon particulière. Et ce soir-là, il m'a baptisé du Saint-Esprit. Et puis voilà, la réunion a pris fin, j'étais heureux, j'étais content. Et puis les autres aussi, les jeunes, le pasteur, tout le monde était content. Et puis on rentre chez soi, et puis la vie continue. Quelques jours passent, 1 semaine, 2 semaines, je me suis aperçu que cette nature qui était mauvaise en moi avait disparu. Lui-même, le Seigneur lui-même, nous transforme, change notre nature. Avons-nous besoin d'affermissement ? Peut-être que nous aimons le Seigneur et que nous sommes attachés avec lui, mais que quelquefois c'est difficile, c'est compliqué, et on est un peu comme la chaloupe en plein océan qui est malmenée par la tempête. Et là on a peur, et je comprends qu'on ait peur. Et on a besoin à ce moment-là de quelque chose de solide, besoin d'affermissement. Il est dit dans Pierre, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Waouh! Waouh! Combien de gens m'ont dit, monsieur le pasteur, c'est plus fort que moi. Mais ça, je le sais. Mais face à ce qui est plus fort que moi, il y a le plus fort, c'est le Seigneur lui-même. Et c'est lui qui nous donne la victoire. Il nous rendra inébranlables. Ce matin, peut-être que quelqu'un a besoin de consolation. Et c'est son fardeau. Peut-être qu'il y a un chagrin qui te dévore, mon frère, ma sœur. Et je peux comprendre parce que quelquefois il y a des chagrins qui sont tout à fait légitimes. Et quelquefois on ne se remet pas de certains chagrins. Parce que c'est humain, c'est notre vie. Mais il est dit dans Thessaloniciens que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Oui, le Seigneur est celui qui connaît nos larmes. Et peut-être que ces larmes, tu les caches, mais tu les verses dans le secret de ta chambre ou dans le secret de ta communion avec le Seigneur. Quelque chose te ronge peut-être intérieurement et provoque une souffrance. Peut-être que tu es victime d'une certaine situation et cela te ronge entièrement. Et des larmes, le Seigneur t'a vu. Et il est celui qui veut t'apporter la consolation, qui veut t'apporter aussi l'affermissement dont tu as besoin et t'apporter l'espérance. Hier soir, à Dieppe, nous parlions d'espérance. Notre Dieu est le Dieu de toute espérance. Amen. Peut-être quelqu'un ce matin a un fardeau, un souci, une anxiété, parce que il voudrait bien ou elle voudrait bien avoir le conseil de Dieu pour savoir quelle décision prendre. Et il y a des moments, ce n'est pas toujours facile de prendre la bonne décision, non ? Pas d'accord ? Eh oui, il y a des orientations dans la vie qui ne sont pas toujours faciles à prendre. Et on a besoin de direction, on a besoin de conseils, on a besoin de lumière. Eh bien, Paul dit que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Et Paul avait un désir et il avait besoin que ces choses s'accomplissent. Mais voilà, il a fait confiance à Dieu pour que Dieu oriente. Et Paul lui-même, qui traçait certains projets, va se faire arrêter par la vision du Macédonien et il va changer ses plans. Quand on a besoin de direction, d'orientation, là encore, on peut se décharger sur le Seigneur. As-tu besoin de paix ?
malgré que le Seigneur soit ton maître, ton roi, il peut y avoir des paniques dans ta vie. Il peut y avoir des peurs. Je me souviens d'une sœur qui avait grand âge. Elle avait cheminé des décennies avec le Seigneur. Et voyant la fin de sa vie arriver, elle me disait « j'ai peur de la mort ». C'est humain. C'est humain. Parce que, voilà, on est confronté à des choses qui nous dépassent, on ne maîtrise pas. Et ça peut créer des peurs. Alors je parle de ça, mais il peut y avoir des peurs pour bien d'autres choses. Mais le Seigneur est celui qui veut nous communiquer sa paix. Il est le prince de la paix. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix juste 3 jours par an. Non, je vous vois sourire et réagir. Il vous donne lui-même la paix en tout temps. En tout temps. Et de toute manière. Voilà, on ne sait pas comment, mais de toute manière, le Seigneur veut donner sa paix, et en tout temps. Et puis, je termine, il y a les besoins matériels, humains, il y a les besoins physiques, et ça peut créer aussi chez nous comme quelque chose de pesant, un fardeau. Il est dit, le Seigneur lui-même pourvoira. Eh oui. Et dans le livre de l'Exode, il est dit, je conclus avec cette parole, je suis l'Éternel qui te guérit. L'Éternel qui te guérit. Le Seigneur lui-même. Recueillons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, j'ai apporté simplement avec mon cœur ces paroles qui sont les paroles de ta parole. Et Seigneur, c'est toi qui agis, c'est toi qui œuvres, c'est toi notre roi, c'est toi notre Seigneur. Et c'est toi qui es en mesure d'opérer ce que nous ne pouvons pas faire. Alors ce matin, nous nous plaçons encore devant toi et nous voulons être à l'écoute de ce conseil de Jésus à la Samaritaine qui lui disait « Si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais demandé toi-même. » Eh bien nous-mêmes, ce matin, chacun pour notre part, selon notre besoin, nous voulons nous adresser à toi et te demander « Mais Seigneur, viens-nous en aide et fais-nous grâce !» Tu connais les fardeaux, tu connais les soucis, alors nous voulons nous décharger et nous voulons nous laisser visiter par ton Saint-Esprit afin que les choses changent, et pour nous-mêmes, et pour la vie de l'Église, et pour nos familles, et pour nos contemporains. Nous avons besoin de ta grâce. Merci Seigneur de ce que tu es le Dieu de la grâce, le Dieu du miracle. Tu es le Dieu du tout à coup, tu es le Dieu qui ne peut nous étonner, nous surprendre. Alors nous voulons nous laisser étonner ce matin par ta grâce. Ce matin, y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui souhaiterait une intervention de Dieu dans un domaine particulier de sa vie? J'inviterai cette personne, ce frère, cette sœur, peut-être cet ami, à se lever simplement à sa place et nous allons prier le Seigneur. Alléluia, alléluia.